Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sélénios et aujourd'hui on se retrouve pour le 10e jour de mon défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors le thème du jour c'est l'intuition. Ah. Un thème, bon, je vais dire ça tous les jours, un thème très intéressant. L'affirmation du jour, je m'appuie sur mon intuition. Elle est une source innée de connaissances. Effectivement, si on pense à l'intuition du cœur, laisser parler son âme, il y a plein de petits signes qui nous sont donnés finalement tous les jours et auxquels on ne fait pas nécessairement attention. Donc pour l'instant, par rapport à ce qu'on découle, hein, je vous dis ce qui me vient là comme ça. Du coup, sur mon intention du jour, ça va être de suivre mon intuition et d'écouter mon cœur. C'est ce que j'essaye de faire depuis pas mal de temps quand même. Hein. Et je trouve que ça me réussit pas mal. Souvent vous savez, quand vous vous forcez à faire quelque chose, mais qu'au fond de vous vous sentez mal, il peut y avoir du stress, hein, mais souvent quand ça vous prend comme ça aux tripes, et que vous vous forcez à le faire, alors que finalement au fond il y a cette petite voix qui vous dit de ne pas le faire, très souvent derrière tout ce qu'en découle est assez négatif. Hein. Vous regrettez, ça vous apporte rien de plus. Ça peut être un achat compulsif, hein. Vous vous dites sur le moment, parce que je dis ça parce que j'ai eu tendance à le faire, des moments d'émotions fortes, d'émotions négatives, de petits coups de déprime, on se laisse aller et puis on s'achète, ça peut être une bricole, ça peut être un petit livre ou autre, ou peu importe, une figurine qu'on trouve mignonne, à rajouter sur l'étagère, sauf que l'étagère il n'y a déjà plus de place, il y a déjà trop de poussière dessus. Enfin voilà, c'est... Et puis enfin, il y a cette petite voix quand on arrive devant, finalement on la prend et puis on se dit, on hésite, on la repose, on la prend et puis finalement on se dit bon bah je suis là, je la prends quand même. Mais ça devient un geste automatique et ça devient un geste dénué de sens. Enfin l'intuition ne se limite pas à ça, hein, mais c'est quelque chose qui me vient parce que c'est une des premières choses que j'ai corrigées en me fiant à mon intuition. Donc on va parler tout de suite des pratiques. Donc je vais relever le défi, hein, de la journée. Le vidéoblog comme chaque jour. Pour l'instant j'arrive à m'y conformer, donc ça c'est cool. Je vais méditer, parce que j'ai dit qu'à partir d'hier, du coup, j'allais m'efforcer de méditer un peu chaque jour. Et puis après on verra, j'ai déjà commencé à lire un peu, enfin il y a plein de petites activités. Voilà, disons que on définit 3 pratiques ensemble maintenant, mais en général ça se limite pas à ça. Je fais beaucoup plus de choses. Vous voyez, j'ai fait, depuis hier matin, là j'ai repris les salutations au soleil, que je transformerai certainement par les 5 tibétains plus tard. Mais enfin voilà, en tout cas je fais l'exercice le matin au réveil. Donc voilà, finalement je pourrais cocher la case de faire une activité physique. Hein. Mais bon, je vais pas toutes les cocher, quoi. Ça, faut que ça devienne naturel et pas que ce soit un automatisme en fait. Donc voilà pour le début de cette journée. Je vais étudier le reste, hein, voir creuser un peu plus en profondeur ce qui nous est proposé. Et puis on fait le bilan ensemble ce soir, ou tout de suite pour vous dans cette vidéo. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour le bilan de cette 10e journée. Bilan qui va être somme toute court, puisque j'ai pas grand chose de plus à dire que ce matin. L'intuition, comme je disais, c'est quelque chose que j'essaye d'incorporer à ma vie depuis pas mal de temps. Après, à bon escient ou pas, j'ai pas assez de recul pour le dire, et puis, mais bon, globalement, en général, ça m'a plutôt servi. Quand je suis mon intuition, en général, c'est pour le meilleur. Donc voilà, les petits signes, personnellement, comme je vous disais, hein, c'est les petits signaux d'alarme, hein, dans le corps,
c'est un peu comme les émotions en fait finalement. Ça passe à travers des émotions. Enfin, quand on... Je sais que par exemple, j'ai eu l'expérience la plus récente, dont je me souviens en tout cas où ça a été vraiment fort, c'est qu'en ce moment je cherche à changer de métier au sein de mon entreprise. Et j'ai passé... Enfin en fait, on peut visiter les services, etc., etc. Enfin je vous passe les détails. Je suis allé visiter un service qui m'intéressait et il y avait un autre service qui était dans les mêmes bureaux qui recrutait également. Et du coup le responsable m'a demandé si j'étais intéressé, j'ai dit pourquoi pas. Mais celui qui m'intéressait réellement, c'était le premier poste que je venais visiter. Et finalement, profitant du fait que sur l'autre poste, il y avait déjà d'autres candidatures et puis que lui, il avait personne de son côté, il a un peu grillé la priorité et il m'a fait passer les entretiens en premier. Au final, ça s'est très mal passé, j'avais un ressenti vraiment très, très mauvais pendant l'entretien. Enfin, comme j'ai dit, déjà en sortant de l'entretien, j'ai dit j'ai jamais passé un entretien d'embauche aussi dur et aussi pesant. Je me suis jamais senti aussi mal sorti d'un entretien. Et pourtant, malgré mes 33 ans, j'en ai passé beaucoup. Et, enfin là, je ne veux rien dire, hein. Après, il y en a... on peut commencer tôt, on peut avoir des difficultés à trouver du travail. Enfin, moi, c'est plus parce que j'ai fait différents métiers, quoi. Donc voilà. Et puis j'étais pas bien pendant l'entretien, j'avais vraiment pas envie de travailler avec cette personne. Déjà que le service en soi m'attirait moins, même si les métiers étaient assez similaires. Je sais pas, il y avait un grand malaise, et ce qui fait que ça a découlé beaucoup d'autres mauvaises choses, puisque après, avec ma DRH, on a débriefé, ça s'est mal passé, enfin, etc. Enfin, ça fait pas mal de temps déjà que ça se passe mal dans mon métier, dans mon univers professionnel. Ça a fait qu'accentuer le mal-être. Et j'aurais écouté mon intuition cette fois-là, j'aurais dit non. J'aurais pas accepté cet entretien, ce qui m'aurait peut-être permis de défendre ma candidature sur le poste qui m'intéressait le plus. Enfin bref, voilà, c'est un raté d'intuition. Sinon, j'ai pas de moment particulier. Je dis après, est-ce que plus dans le calme ou pas? Disons que j'y fais plus attention quand je suis dans le calme. Quand je suis... parce qu'après, quand je suis stressé, c'est vraiment là, enfin pas quand il y a stress, mais quand il y a urgence, où là, le corps se met à envoyer des signaux d'alarme, quoi. Soit vas-y fonce, c'est ta chance, ou soit franchement... Bah là, en gros, je l'avais gardé comme roue de secours, et finalement, cette roue de secours m'est revenue dans la tronche, quoi, pour le dire clairement. Après, niveau intuition, j'ai pas grand chose de plus à dire aujourd'hui. Ça a été une journée assez simple. On est dimanche, donc voilà, j'ai fait du ménage, je me suis occupé de la salle de bain et des WC, bon, chose qu'on fait assez régulièrement, mais cette fois-ci je l'ai fait différemment, comme proposé dans les jours précédents, de le faire en présence et de se dire finalement qu'on nettoie le lieu, qu'on le débarrasse de ces énergies sales, etc., etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable, même si c'est quelque chose que je faisais assez naturellement, mais c'est d'autant plus agréable comme ça. Voilà la petite anecdote du jour, mais sinon concernant l'intuition, il n'y a rien de plus à dire. Si ce n'est fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce que votre cœur et ce que votre âme essaye de vous dire à travers les sensations parfois. Chacun peut réagir différemment, hein, chacun peut avoir, mais apprenez à reconnaître ces signes, c'est vraiment très important. En tout cas, pour ma part, ça s'est toujours avéré. Les mauvais ressentis se terminaient toujours en négatif, ou alors j'avais échappé à quelque chose quand j'avais écouté mon intuition. Et les bons ressentis se sont toujours trouvés payants. Donc je ne peux que vous inviter à pousser dans ce sens-là. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de cette belle aventure. Allez, bye!